Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la création de sites web assistés par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va utiliser plusieurs outils, notamment Cursor qui va être notre principal outil, et on va pouvoir faire un projet type pour pouvoir vous accompagner dans la création d'un site web fait avec de l'IA et tout ça 100% gratuitement, sans utiliser des outils un petit peu connus comme Lovable ou des choses qui vous promettent un petit peu la lune. Moi aujourd'hui je suis là pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire avec les intelligences artificielles de développement dans le cadre d'un site web. Et on va traverser tout ça ensemble pour pouvoir un petit peu vous donner les outils pour aller de A à Z vers l'hébergement de votre site web, que vous ayez ou non des notions en développement. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, on va utiliser principalement Cursor, qui est donc un outil d'IDE, ce qu'on appelle IDE, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coder directement dedans, avoir un terminal, avoir toutes sortes d'outils en un seul logiciel. Cursor est gratuit et il vous permet d'avoir des IA directement à l'intérieur. On ira tout à l'heure dans le logiciel, je pourrais vous en parler un petit peu plus. Mais ce qu'on va déjà commencer à voir dès le début de la vidéo, puisque comme je vous ai dit que je ne vous promettais pas la lune, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui ensemble et qu'est-ce qui ne va pas pouvoir être fait, en tout cas par une seule personne qui, je l'imagine, n'a pas forcément des compétences de dev ou un temps illimité pour faire son projet. Alors, avec Cursor et donc la vidéo d'aujourd'hui, on va pouvoir faire des portfolios. On va pouvoir faire des product démos avec notamment de la 3D. On va pouvoir faire des petits jeux, on va pouvoir mettre des formulaires. Tout ça donc peut être faisable dans Cursor. Dès qu'il va y avoir des choses, des architectures un petit peu plus complexes de site internet, ce sera pas en tout cas pour aujourd'hui, puisque mon but c'est vraiment de faire quelque chose d'assez rapide, facile à digérer pour tous. Sans avoir une vidéo qui dure des heures, et surtout vous éviter de faire prendre des risques en ayant un site qui peut être dangereux pour votre porte-monnaie ou vos utilisateurs. Donc comme je le disais, on va pouvoir faire ça. Aujourd'hui je pense qu'on va s'orienter plutôt sur un site qui va être peut-être un mix entre une product démo et un portfolio, puisque le but de cette chaîne c'est vraiment d'aborder des choses un petit peu créatives qui surfent sur la technologie et qui nous donne des outils pour les faire plus ou moins rapidement. Voilà. Ce qu'on va pas faire par contre, c'est des plateformes SaaS. On va pas du tout parler d'un site qui peut avoir un système de paiement ou des choses comme ça. Pas non plus des choses qui ressemblent à des réseaux sociaux. On va avoir des données utilisateurs. Par exemple des créations de profils un petit peu complexes avec justement des données à stocker autre part. On va pas faire quelque chose, on va rester sur un site internet qui peut être effectivement marché sur mobile, mais on va pas faire une application en soi. Et enfin, on va pas parler des API calls, IA, etc. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire un site wrapper IA ou genre un site où vous allez vouloir mettre des calls d'API avec des outils externes. Puisque ça effectivement c'est également un gros risque, puisque si votre site n'est pas super bien sécurisé, et ben ça peut fuiter, et c'est là où je disais que votre porte-monnaie peut être mis en danger, puisque si cette clé fuite et que vous avez mis de l'argent dessus, et bien tout le monde peut la prendre. Ok. Donc ce qu'on va faire par contre aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie de vous faire un demi-tutoriel, hein, vous me connaissez. On va quand même aller de A à Z en partant d'une idée à vous. Moi je vais en proposer une bien sûr, mais normalement ce sera adaptable à condition qu'elle respecte les principes dont on a parlé juste avant. Mais on va faire le flux complet, c'est-à-dire que je vais vous proposer quelque chose d'assez simple, mais à la fin vous aurez un site qui fonctionne sur votre appareil, vous pourrez l'envoyer à vos amis, c'est pas quelque chose qui sera resté sur une plateforme comme Lovable ou autre, et tout ça bien sûr je l'ai pas précisé ici, mais 100% gratuitement. Voilà, il y a des moments où on a besoin d'utiliser des abonnements, d'autres non, là en l'occurrence non.
nulle part. Voilà. Ok. Pour commencer, du coup, on va prendre le premier point qui va être l'idée de votre site et potentiellement un schéma pour celui-ci. Schéma, voire inspiration, bien sûr. Ok. Donc, pour commencer, bien sûr, on va utiliser... on peut le faire sur un doc, évidemment, mais aujourd'hui... On va utiliser les IA le plus possible pour accélérer notre workflow et donc on va utiliser ChatGPT. Et on va s'exprimer avec lui d'une certaine manière qui va être donc juste ici. On va donc lui exprimer notre idée le plus précisément possible, discuter avec lui et pas partir directement sur un listing de choses. Mais on va vraiment partir de son idée. On peut laisser ChatGPT aussi nous orienter s'il a peut-être des améliorations, on peut le questionner. Et on va essayer justement de délimiter notre idée. Et on peut lui donner les inspirations dont je parlais juste au-dessus, qui vont être des sites que vous aimez bien. Donc pour lui donner les sites, ne lui envoyez pas des URL. Faites des captures d'écran du site pour qu'il comprenne un petit peu l'architecture de celui-ci. Mais voilà, pas besoin forcément de se prendre la tête, puisqu'après on aura le moyen d'améliorer tout ça sur Cursor, et on va le faire d'ailleurs ensemble. Je vous explique déjà dès maintenant ce qu'on va faire et ne pas faire avec ChatGPT, avant de vous faire la démo juste après. On va lui demander des instructions claires pour un développeur. Ça veut dire que on va lui dire effectivement de s'adresser à nous, mais également de s'adresser à un développeur notre développeur, je l'ai mis entre guillemets, bien sûr ça va être Cursor, qu'on va voir juste après. Et on va lui dire surtout de se concentrer sur le front-end. C'est-à-dire que si par exemple là vous êtes sur cette vidéo parce que vous voulez faire un MVP, donc un projet par exemple pour votre plateforme, pour le design seulement de votre plateforme, mais par contre que votre plateforme doit avoir un back-end plus tard. Donc le back-end, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qu'on a parlé au-dessus. C'est par exemple les données utilisateurs, les choses un petit peu plateforme de paiement, des choses un petit peu plus compliquées. Stocker, dès qu'il faut stocker des choses en dehors du site, maintenant ça va être du back-end. Donc nous, on va rester sur du front-end, c'est important de le préciser. Front-end / design, web design, ce que vous voulez. C'est des termes qu'il va falloir utiliser avec ChatGPT pour qu'il vous fasse un petit peu une délimitation plus claire de votre projet pour vous et pour Cursor. Donc pour ça, on va pas lui balancer tout d'un coup. On peut lui donner d'abord les inspirations, d'abord peut-être une, ensuite 2, 3, ensuite on peaufine. Donc quand je dis peaufiner, c'est s'il vous propose quelque chose qu'il aime pas, et que vous aimez pas, pardon, vous lui renvoyez, vous lui dites ça j'aimais pas, renvoie-moi tout sans ceci, etc. Ensuite, on lui demande pas de code à ChatGPT. On verra juste après. On laisse Cursor faire au niveau du code. D'ailleurs, Cursor a ChatGPT à l'intérieur, donc pas la peine de faire du doublon. Et ensuite, pas de backend. Donc ça, on l'a dit au début. Donc backend, SEO également. Donc ça, c'est pour ça. Moi, aujourd'hui, j'avais une idée du coup de faire plutôt un portfolio mi-présentation de produits. Avec des animations et des interactions utilisateurs au niveau du modèle 3D par exemple. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire qu'on veut créer un site web. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des inspirations. Celui-là est pas mal. Et donc imaginons que là c'est un produit un peu tech, on le trouve sympa. Et par contre nous on va pas recopier exactement mot pour mot. On va aller chercher nous-mêmes après un modèle 3D gratuit sur Sketchfab très certainement. Et on va l'intégrer grâce à l'IA dans notre site. Et en fait derrière j'aimerais bien faire passer une vidéo. Puisque là il n'y en a pas. Et peut-être sortir du côté un peu tech, puisque c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Là, je vais me servir de cette première référence pour indiquer à Cursor que je veux à peu près en fait cette disposition d'éléments
le modèle 3D au milieu, un petit peu en biais. On voit qu'il y a du texte derrière. J'ai dit curseur d'ailleurs, je parlais de ChatGPT. Hop, voici un exemple. Et pour commencer, dans Cursor, on va... juste après ces instructions-là, en fait, on va pas faire forcément d'autres pages. On va pas faire forcément la suite. Comme je disais tout à l'heure, on fait étape par étape. Donc pour commencer, d'ailleurs, on va même pas mettre le modèle 3D. On va faire le fond. Mais là, je précise, pour la globalité, à ChatGPT, ce que je vais faire. Je vais pas lui demander tout de suite de me donner des instructions. Je vais d'abord lui dire, est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce que tu en penses? On va faire ça tout de suite. Super. Donc on laisse réfléchir. Donc là, il va nous donner des conseils. On retient quoi? React 3JS. Donc ça, je peux vous le dire, j'ai déjà fait des sites avec Cursor et React 3JS, ça a fonctionné. Donc ça, c'est des choses à savoir aussi, c'est cool quand ChatGPT conseille ça, c'est pas mal. Animation, ok. Donc là, il y aura forcément des mots que vous connaissez pas. Vous allez les connaître si vous faites 1, 2, 3, 4 sites. Mais au début, effectivement, ça peut paraître un petit peu flou. Mais normalement, il a tendance quand même à vous mettre les choses les plus simples. Si vous voyez que ça fonctionne pas plus tard, il faut essayer de questionner ChatGPT pour voir si peut-être il était parti sur quelque chose de trop compliqué. Mais effectivement, ce que je peux vous conseiller d'ailleurs, c'est que si vous connaissez aucun des termes, remettez en question. Ça, c'est quelque chose qui peut perdre du temps. Remettez en question quand je dis ça, c'est-à-dire si vous connaissez pas GSAP, hop, vous mettez ça. Pourquoi GSAP? Et y a-t-il d'autres alternatives meilleures? Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les meilleurs résultats. Et là, par contre, effectivement, on a peut-être des choses un petit peu compliquées. Non, ça a l'air d'aller. En fait, il a juste énormément détaillé, donc ça va. Effectivement, Draco, ça c'est des choses qui sont un petit peu complexes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de simplifier les instructions. Pour donner de la liberté à mon développeur. Très bonne question. Donc là, bon, il vous explique un petit peu mieux pourquoi, est-ce qu'il y a mieux. Alternative, moins précis, voilà, il vous explique pourquoi c'est moins bon. Généralement, c'est assez ok. Bref, on est reparti. On va lui dire, parmi les instructions ci-dessus, non, plutôt, on va lui dire, simplifie-moi les instructions. Je veux un rendu rapide et laisser un peu de liberté. Voilà, comme ça en fait ça évite que toutes ces technologies un petit peu niche, comme ça évite que toutes ces technologies que Cursor n'aurait pas forcément choisi, elles soient pas forcément forcées par nos instructions. Et commençons. Non, on va faire juste après. Donc là, il va nous les réécrire. Et après, on va commencer par poser le cadre, par initialiser le projet Cursor en allant directement sur Cursor. On va laisser réfléchir un petit peu. Très bien. Donc ça, c'est des choses qui peut-être seront amenées à être redéveloppées plus tard, mais c'est important dès le début quand même pour vous, pour comprendre votre projet, d'avoir en fait cet ordre et déjà ce petit semblant d'architecture de ce qui va se passer sur votre site, parce qu'après dans Cursor vous allez pouvoir plus facilement détecter si ça fonctionne ou non. Ok, donc on a dit que je choisis celle-ci, React, voilà c'est celui-là, React 3JS. Donc on choisit celui-là. Ok, je prends ça.
commence par des instructions développeurs pour initialiser le projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire initialiser le projet? Ça veut dire que il y aura pas mal de téléchargements de bibliothèques qui vont être faits dans Cursor pour pouvoir faire en sorte que le projet ait la boîte à outils nécessaire pour faire tourner. Si vous juste recopiez un code qui a des importations au début, mais que les importations qui utilisent des bibliothèques importées et qu'elles n'ont pas été correctement téléchargées, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des erreurs. Ok, donc là, voilà, effectivement, il nous parle de l'arborescence. Ça, c'est très important. On lit quand même un petit peu, hein, c'est important. Des fois, ChatGPT part en n'importe quoi, il n'est pas super fiable. Créer un composant Racine. Bon, ok. Ok. Donc là, il y a cette partie qui est assez importante. Il nous dit qu'il y a des assets à fournir dès maintenant. Donc ça, on va supprimer celui-là. Et on va lui dire, fais-moi des instructions pour une home page sans modèle 3D. On va le mettre après, pour l'instant. Parce qu'en fait, on n'a pas encore choisi notre modèle. Donc moi, j'ai envie d'abord qu'on ait une page qui tourne avec juste un titre, peut-être la couleur de fond qu'on veut. Et ensuite, après, on va pouvoir un petit peu trifouiller tout ça. Ok. Ouais, donc là, effectivement, il nous met déjà des couleurs. Bon, on pourra les changer après. Ok, donc là, on a un truc qui est assez simple. On va copier ça. On va dans Cursor. Donc, Cursor, vous l'avez sûrement déjà téléchargé. Il est dispo sur leur site à eux. Mac, Windows, ce que vous voulez. Vous arrivez sur cette première page. Donc là, il y a mes précédents projets. Et on fait nouveau projet. Open project. Donc, il n'y a pas de nouveau, mais on va le créer tout de suite. Et en fait, un projet, c'est un dossier, tout simplement, qu'on va créer. Donc, nouveau dossier. Et là, on va l'appeler... comment on va l'appeler? Mon site 3D. Très bien. Ok. Et donc là, on va arriver sur notre page principale Cursor. Hein. C'est un outil qui est tout en un, pas forcément besoin de naviguer dans tous les sens. On n'a rien ici. Et on va devoir remplir ça de fichiers pour pouvoir avoir accès à du code ici. Ok, ici on a notre barre d'agent IA. Là il est mis en mode agent. On va utiliser que du mode agent hein, pour ce tutoriel parce qu'on n'a pas envie de coder beaucoup de lignes. Donc on a nos instructions et on va lui dire initialise moi ce projet. Et il va nous créer justement cette architecture directement. Donc on va s'adresser à lui depuis ce chat directement, ce qui nous évite en fait à faire des allers-retours avec ChatGPT. Ok, donc là je lui ai livré les instructions. Et je réfléchis juste, je relis une fois. Ok, donc ça c'est des choses qu'on n'a pas besoin. Ouais, ça met déjà un cadre quand même sur les performances, donc ça c'est cool. Ok, et là du coup il va un petit peu choisir les bibliothèques dont il va avoir besoin et les moyens de le lancer juste après. Donc on va le laisser faire. Là il réfléchit, il a les étapes et normalement il va créer notre page index.html, etc. etc. Voilà, donc là il a fait une to-do list. Hein. Plus il y a d'instructions, plus c'est risqué. Donc là effectivement il y en a 8. Peut-être que ça ressemblera pas à ce qu'on a envie. Donc on va voir.
Moi, le but quand même, c'est d'avoir quelque chose qui tourne pour la première fois et pas forcément trop complexe. On aurait pu faire encore plus simple, hein. On aurait pu faire une page blanche et après rajouter l'étape du design et du Three.js. Est-ce que d'ailleurs il a mis le Three.js dès maintenant? Pas forcément. Peut-être qu'il le mettra après. Ok, donc vous voyez, il y a les choses qui apparaissent. Le fameux index.html qui va être notre page principale. Là, il a, je crois, réécrit le même titre que l'inspiration. Donc ça, c'est pas bon, hein. Il faudra bien sûr changer. Puisque là, il a trop pris. J'aurais pu lui préciser de ne pas faire la même chose exactement. On est là pour s'inspirer, pas forcément pour recopier. Ce que j'aurais dû faire si j'avais plus de temps, c'est fournir à ChatGPT plusieurs images et ou même des schémas comme je l'ai dit au début. Là, mon but, c'est quand même de pas passer du temps, mais en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur Excalibur et de dire bah je veux ma navbar comme ci, je veux mon modèle 3D ici, et ça, en fait, ChatGPT va le comprendre. Là, par gain de temps, j'ai choisi une inspiration pour faire quelque chose de plus parlant, mais le but du jeu, c'est vraiment pas de recopier le site, parce qu'aujourd'hui, l'IA en est capable, hein. On peut recopier n'importe quel site, et je connais pas forcément les risques légaux, hein, mais en fait, le code est différent au final, donc c'est pas forcément du recopiage de code, c'est du recopiage de propriété, je pense, de design. Et on y passe forcément un instant T, on peut y passer totalement en copiant en tout cas. Mais bon, bref, là on lui a demandé dans tous les cas de simplifier, donc on n'aura pas de modèle 3D, on aura effectivement le mauvais titre qu'on pourra changer. Mais pour l'instant, il n'est pas encore en train de tourner, puisqu'on lui a donné beaucoup de choses à faire dès le début. On remarque, pendant qu'il finit, cet onglet qui s'est développé bien sûr, qui va être à garder à l'œil. Autant toute cette partie code, moi ça me... Enfin, si vous connaissez pas de code, ça va pas forcément servir d'aller regarder de fond en comble tous les 4 matins. Mais gardez un œil quand même sur cette partie là, puisque là il va falloir toucher de votre côté. Il va falloir toucher, mettre vos fichiers vous-même sur cette partie et regarder un petit peu de quoi est constitué votre site. C'est le gros intérêt de Cursor, c'est qu'on n'a pas ce genre de choses sur des outils en ligne, Lovable, etc. C'est un petit peu caché. Là, on peut toucher à tous les fichiers, et le gros intérêt de Cursor, c'est qu'on peut mettre des contextes sur un fichier. Donc, c'est-à-dire que si je sais à peu près, parce que en faisant ce qu'on appelle du reverse engineering, j'ai compris un petit peu qu'est-ce qui influait sur quoi, et ben je vais pouvoir mettre un contexte dans le chat juste ici. Donc si j'en crée un nouveau en attendant qu'il finisse, je fais glisser là-dedans, et là on a le contexte index.css, et ça va lui donner un axe de réflexion beaucoup plus fin et poussé, et donc des résultats forcément meilleurs. Ça va nous servir aussi quand on va devoir parler d'un objet en question, que ce soit une image, que ce soit un modèle 3D. On peut mettre un contexte sur notre modèle 3D. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure puisqu'on va en avoir forcément besoin. Ok. Compléter avec succès. Donc, on va pas le croire sous parole, on va devoir le tester. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans les instructions qu'on a données, on en a donné quand même beaucoup. Si vous ne savez pas développer, il y a forcément des choses que vous n'allez pas comprendre là-dedans, et il y aura forcément des choses qui ne sont pas optimisées. Si vous voulez un site qui soit parfait, optimisé, en fait il faut le créer, il faut des compétences de développement beaucoup plus importantes, et des semaines, mois de développement potentiellement pour pouvoir avoir le site parfait. Là, moi ce que j'ai envie de vous donner, c'est pas forcément le site hyper optimisé, mais c'est d'avoir un rendu que vous aviez dans votre tête le matin en vous réveillant, et pouvoir l'avoir le soir, et donc c'est super cool. Ok, projet est prêt pour le développement. Bon, on n'en est pas encore là. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment le faire tourner en local. Et pour ça, on va avoir plusieurs méthodes. Et vu que je sais pas exactement comment il a codé le site, je vais lui demander comment le faire tourner. Tourner en local.
Hop, et là du coup il va me donner la commande qu'il a choisie selon la manière dont il a créé notre initialisation de projet. Donc il fait avec npm. Super. Donc, ok, très bien. Installer. Ok, donc là on lui a dit comment le faire. Il nous a expliqué comment le faire. Moi, ce que j'ai envie de me dire, c'est que j'aurais pu, depuis le terminal qui est ici, copier ces commandes. Là, je suis bien sur mon dossier. Donc ça, pareil, c'est une notion. Certains d'entre vous connaissent certainement comment dev avec comment interagir avec le terminal. D'autres non. Donc si c'est pas le cas, là je l'ai fait à la main en reportant. Tout simplement, on peut lui dire bah occupe-toi de ça. C'est un agent et il est là pour ça, on va dire. Hein. Occupe-toi de ça. Je veux le faire tourner. Hop. En local. Donc là j'ai installé moi-même npm, il va me dire certainement qu'il a déjà été fait, mais il y avait d'autres trucs à faire. Donc il va le faire. Il y a des commandes, ça c'est quelque chose qui est important. Certaines commandes nécessitent votre action directe, donc il faut quand même jeter un œil quand vous lui demandez de faire tourner des choses. Il y a ce petit onglet run, voilà, faut le faire. Si vous attendez plus d'une minute ou 2 minutes parce que vous buvez un café, ce qui arrive très très souvent, ça fail. Et du coup il faut relancer la commande et c'est vraiment pas très grave. Voilà, si jamais ça nous arrive pendant le tuto, je vous montrerai, mais voilà, ça peut m'aider. Si ça fait échec, c'est souvent parce que vous avez pris trop de temps à cliquer sur run. Ok, donc là il nous a dit parfait, le site est lancé, il est accessible depuis cette URL là. On va vérifier hein, encore une fois, ne jamais croire une IA sur parole. Cool. Donc là, ok. Il nous a bien créé un site. Mais il est parti un petit peu dans quelque chose qui est trop complexe. On a un site qui fonctionne. Mais c'est pas exactement ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est potentiellement parce qu'on lui a donné trop d'instructions. Donc du coup, maintenant qu'on a notre site, maintenant qu'on a quand même nos bibliothèques... et qu'il a fait la majeure partie du travail, on va dire, un petit peu chiant du début, de l'initialisation, on va pouvoir lui dire d'enlever tout le superflu, tout simplement. Là, notre inspi, voilà, notre inspi plus nos consignes, qui peut-être auraient pu être légèrement plus claires, lui ont fait faire une page qui est trop longue. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une home page beaucoup plus simple. Pour commencer, je vais lui dire de retirer toutes les animations, de mettre un fond blanc, et de revenir à une page index HTML beaucoup plus simple. Comme ça on repart de zéro et on va les recréer tout de suite en fait. C'est beaucoup plus simple de repartir de moins de choses que de dire modifie-moi ci, modifie-moi ça. On revient en arrière parce que dans tous les cas c'était pas ce qu'on voulait, hein, cette couleur verte, etc. C'était vraiment l'inspiration qui avait dirigé sur ces pistes là. Et donc voilà, revient sur une page web simple avec pas d'animation du tout. Et change le titre. AI website. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est que maintenant qu'on va avoir une base qui est beaucoup plus simple, c'est qu'on va pouvoir redonner des inspi à cursor cette fois-ci, et ça va pouvoir diriger un petit peu plus facilement. Donc cette fois-ci, vu qu'on a la possibilité de mettre plusieurs images, on va en choisir plusieurs. Ok. Donc là, il m'a dit qu'il a mis à jour avec le site plus simple. On va vérifier ça en allant sur notre site. Voilà. Et là, effectivement, le site est plus simple. On voit qu'il a tenté de mettre des images et qu'il y a des bugs. C'est normal parce qu'il n'y a pas d'image à dispo. Donc ça, c'est quelque chose qui est important ici. On lui demande pas de faire de la 3D si on n'a pas déjà une image qui est faite. Donc en gros, si je veux enlever ce bug là, j'aurais dû faire créer un fichier dans public. C'est marrant. Ah non, il est déjà là, pardon. J'allais dire créer un fichier source, mais du coup c'est là. New folder dans source, image, vidéo. On va faire ça maintenant, faites-le en même temps que moi. Image, vidéo.
Et enfin, modèle, on va dire, c'est pour les modèles 3D. Ok, très bien. Donc là, effectivement, si j'avais mis des images là-dedans, est-ce que je pourrais pas vous le faire d'ailleurs? Regardez. On va enlever ce bug d'image qui bug. Hop. Tac, je reviens dans là où j'avais mis. En fait, on va mettre les images que je viens de prendre là, de démo. Même si elles sont le format un peu pas bon. Donc je fais glisser dans le dossier image. Website. Tac. Donc là, il a 2 images à dispo qu'on peut visualiser là. Et je vais lui dire, vous vous souvenez ce truc de contexte? Donc là, je lui dis, je vois que tu as essayé de mettre des images et il n'y en avait pas. On va le rassurer, ce petit agent cursor. Il était paniqué, donc il n'y en avait pas. Je te les mets à dispo. Ici. Tac. Donc là on en a 2 et il voulait en mettre 12. Donc du coup on va lui dire tu peux les mettre plusieurs fois chacune. Mais je veux pas d'image introuvable. Hop. Super, donc là on attend, il va s'en occuper et comme ça je vous montre effectivement ce que c'est de ne pas avoir d'asset et de lui demander de faire quelque chose qui nécessite un asset. C'est ce que j'avais dit au début. Enfin, peut-être que j'avais omis d'en parler, mais en gros, on lui dit... Bah en fait, on n'avait pas vu cette partie. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc je vous ai déjà dit des choses, mais je vais vérifier que j'ai rien oublié. Donc les lignes de commande, vous avez vu, quand je lui ai demandé de faire NPM. C'est super d'avoir cursor pour ça. Pour initialiser le fichier, donc c'est ce qu'on a fait, avoir une architecture, ce qu'on a vu dans l'onglet de gauche. Pour repérer des incohérences sans avoir à coder, donc ça on l'a pas encore vu. Voilà, on verra sûrement tout à l'heure. Lui fournir des exemples photos, donc ça on va le faire tout de suite avec ce que je viens de télécharger pour le guider dans le design et pour lui laisser faire son code. Donc ça c'est en gros ça pourrait être dans l'autre partie plutôt, mais c'est en gros ce que j'ai dit. On ne demande pas à ChatGPT d'envoyer du code et on met pas du code dans le chat. Il est meilleur pour comprendre le langage naturel, j'ai l'impression, d'expérience, que du code qu'il n'a pas fait lui-même. Ok, ce qu'on ne doit pas faire, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore présenté à nous, mais c'est de ne pas s'obstiner si on a plusieurs fois un résultat qui n'est pas correct. Je pense que ça nous arrivera puisque ça arrive très souvent. Et donc on va voir comment réagir à plusieurs échecs d'affilée. Ne pas rester trop longtemps sur le même chat. Pareil, problème pas encore présenté vu qu'on vient de commencer sur Cursor. Attention aux étapes nécessitant des éléments externes, exactement le point qui m'a fait venir ici. Donc voilà, on n'avait pas de photo et donc il y avait un problème. Et donc si on revient, maintenant qu'il a fini ici, j'actualise mais il n'y a pas besoin, regardez, il a rempli toutes ses fonctions. Donc là déjà, on a un site qui est plutôt pas mal, hein, qui ne ressemble pas forcément à l'inspi d'origine. Mais donc voilà, on a ce site qui est déjà fonctionnel en local. Attention, il ne fonctionne pas en hébergé. On va finir une étape ou deux d'abord et après je vous montre comment l'héberger. Ça va être assez rapide ensuite, hein. Une fois qu'on a déjà ça, ça va être de l'affinement personnel. Ça va être vraiment vos goûts et vos couleurs, puisque là on voit qu'il n'y a pas forcément de problème. Ce qu'on doit tester à chaque fois, c'est la responsivité. Vérifier que vos textes, vos images ne partent pas en n'importe quoi sur mobile, sauf si vous n'avez pas besoin de mobile. Et là on voit qu'en fait la responsivité, on n'a même pas besoin de la coder. Habituellement la responsivité ça doit se faire, enfin c'est super galère, hein, sur CSS, je l'ai fait beaucoup dans le passé. Je suis très content d'avoir cette responsivité super déjà faite, donc c'est cool. Vous avez vu, déjà on a un site qui répond pas encore à votre prompt, puisqu'on lui a demandé de faire un prompt super simple.
Maintenant, je vais vous laisser, vous de votre côté et moi de mon côté, m'exprimer à cursor sur quelque chose que je veux. Moi, franchement, j'ai pas envie de partir dans des trucs super chauds. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page un petit peu comme cette inspiration-là pour un produit que je vais trouver en 3D. Et je vais déjà donc commencer par faire en sorte que ce site devienne plutôt un site qui ressemble à ça. Donc, quelle photo c'était? Bah en fait, je vais lui donner une 2. Et comme ça, on va un petit peu avoir quelque chose de nouveau. Par contre, j'aimerais plutôt du noir et du orange. J'aimerais ainsi une one page dans ce style. Avec une typo Helvetica large. Ok. Un fond gradient orange et noir. Est-ce qu'on l'anime le fond? Pas tout de suite, on verra. Mais si j'avais voulu animer le gradient du fond, j'aurais pu lui dire directement, fais-moi une animation. Si l'animation me plaisait pas sur un point, je la modifiais. Pour l'instant, on laisse les animations pour le moment. Et par contre, on va introduire la 3D dès maintenant. Comment on va faire ça? C'est qu'on va pas directement lui prendre un risque et lui demander directement de mettre notre objet 3D. Déjà parce qu'on l'a pas. Et de deux, on va vérifier que tout fonctionne bien comme on veut avant de le remplacer par l'objet 3D. Voilà. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la place du produit, entre parenthèses, on peut lui dire, hein, parce qu'il voit ce qu'on lui envoie. Donc à la place du... c'est un parfum, c'est quoi? De la crème et de la chaussure. Mais juste un cube. Et en fait, ça, regardez, c'est super cool, puisqu'en fait, il peut nous faire un cube sans qu'on lui envoie un cube. Un cube point .glb, on verra juste après le format. Il va créer un cube lui-même avec du code, et ça va nous permettre déjà d'avoir un élément central, peut-être l'animer déjà directement, avant de remplacer. On envoie ça. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre modèle 3D. Et pour ça, pour ceux qui connaissent, on va utiliser Sketchfab, qui est un site pour avoir des modèles, et il y en a pas mal qui sont gratuits. Voilà, et on va chercher des modèles pas trop compliqués quand même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le web, ça doit être des formats légers, donc ne vous axez pas sur des modèles qui sont trop complexes, soit au niveau de la texture, soit au niveau des angles un petit peu qu'ils ont, ou des arrondis, ce genre de choses. Le mieux, c'est quand même de faire au plus simple, même si dans mes tests, j'ai réussi quand même à faire des choses qui étaient assez complexes. Mais bon, voilà, ça peut arriver que ça peut ralentir votre site. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme produit, moi? Parce qu'on en est là. Bon, ce qu'on va regarder, c'est effectivement le nombre de triangles et le poids du modèle. Est-ce qu'on peut voir le poids directement ici? 4 mégas, donc c'est cool, 4 mégas c'est cool. Bah écoutez, prenons cette voiture, hein. Prenons cette Porsche. Pour le format, très important, point blend, ça va pas marcher. Point US, je ne sais quoi, je pense pas non plus. Prenez du GLTF, c'est comme le GLB, mais plus léger. Et donc c'est exactement ce qu'on cherche. On cherche toujours du GLTF. Si vous avez votre modèle super cool qui n'a pas GLTF ou GLB, c'est mort. S'il n'a pas GLTF ou GLB, ce que vous faites, si vous avez un petit peu de connaissances, très peu, vous allez dans Blender, vous importez. Par exemple, s'il était que dans Blend, et en fait dans Blender on l'exporte en GLTF, c'est un format qui est possible d'exporter. Et là, ça va marcher. Donc voilà, c'est pas non plus un méga drame. Ok, on a cette voiture, et moi j'aimerais que sur le site on puisse... bah je pense qu'on la fera tourner aussi, hein, un petit peu comme eux. Ok. Est-ce qu'il nous a fait ce qu'il voulait? Ouais, ok. Vérifions ça. Vérifions ça. Alright. Donc il m'a mis mon gradient. Il m'a mis mon cube.
que je n'ai pas animé. Je lui ai demandé de le faire animer ou pas? Non, donc c'est normal. Ok. Mais juste un cube. Ok, d'accord, très bien. Moi j'ai envie de lui dire que ces pages-là, elles m'intéressent pas de fou, quoi. Donc pour faire ça, ce qu'on va voir en fait, c'est que dans un site web, on parle en section. Et en section, on a cette première section qui est vraiment visible. Avec la première page, on a ça. Deuxième section. Troisième section. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu différent, on peut appeler ça une section. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer la section feature et la section galerie. Parce que justement, elle ne m'intéresse pas. Donc on va lui dire juste, au lieu d'aller chercher dans le code, CTRL F, galerie, machin, on dit juste supprime la section galerie et la section feature qui ne m'intéresse pas. Et introduit une animation sur le cube en 3D. Donc là, s'il ne m'a pas fait encore du TriJS, qui m'étonnerait, peut-être qu'il n'en a pas encore fait. Ok, et ben du coup il va être obligé d'en faire. Je veux que avec la souris, je puisse le faire tourner pour voir tous les angles. On attend. En attendant notre modèle GLTF, on va le mettre dans notre dossier modèle. Et scène.gltf dans modèle. Cool. Là, il nous a dit qu'il nous a enlevé les sections qui ne nous intéressent pas et qu'il nous a mis le cube en interactif. C'est faux. Donc là, on voit qu'il n'a pas compris. Ça marche pas, comme je vous ai dit, ça aurait été trop beau. On a plusieurs problèmes hein, d'ailleurs. C'est que je trouve ça moche que AI soit devant le cube. Donc j'ai envie que ce soit derrière. Les boutons doivent être plus bas. Donc pour ça, on fait une capture. Hein. Toujours, c'est bien de lui donner des yeux. Je peux pas faire de capture puisque je recorde. Bon, on va faire sans, mais vous faites une capture. Et donc on va lui dire le texte. AI, je veux qu'il soit derrière le cube. Et le cube en TriJS dans une scène où je peux le faire pivoter. Très bien. Descends la position des boutons de la première section. Ok, plus vous allez être précis, plus ça va être bien. Par contre là vous voyez, je lui ai donné 3 trucs qui concernaient quand même la même section, la même page. Évitez de donner toutes les instructions en un seul chat, puisque ça va pas marcher. Il va faire n'importe quoi. Ok, donc là on attend. Hein. Il est en train de s'en occuper. Je vais intégrer donc TriJS. Effectivement, il n'y avait pas de TriJS encore. Ok, donc a priori il l'a fait. Vérifions ça. Il n'a pas du tout fait. Donc là on est face à un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On a 2 solutions. Première solution, c'est que carrément le site nous affiche une erreur directement dessus. Deuxième solution, c'est qu'il nous met un fond blanc. Là, ce que j'ai fait, c'est que quand on a un fond blanc et que là, il me dit que tout marche très bien, ce qu'il faut, et ben, on va devoir faire inspecter l'élément et aller voir cette croix rouge. Et là, on va avoir l'erreur qui va apparaître. Et cette erreur, on va la lire. Ok, si on la comprend du premier coup, c'est cool. Si on la comprend pas du premier coup parce qu'on connaît pas, on va l'envoyer là-dedans. Ok. Il nous dit qu'il a résolu. Ok. À skip, il a résolu. Donc là, on a le cube qui est animé, qui tourne sur lui-même. On a nos sections qui sont en moins. Cool. Les boutons, il nous a pas de ouf descendu. Donc on va lui répéter encore une fois. Peut-être parce que j'avais mis trop d'instructions. Cette partie-là. Plus basse. S'il n'arrive pas à la baisser, des fois aussi c'est que la section
s'arrête trop bas. Et du coup, il faut essayer aussi de penser des fois sur plusieurs aspects. Voilà, donc là il me dit drag to rotate the cube. Non, ça marche pas non plus. Hein. Ça marche pas. Ok, cette partie. Donc, ok, cette partie là doit être plus basse. Plus basse, si besoin. Augmente la hauteur de la section. Super. Ok, donc là, vous avez vu, ils m'ont baissé les boutons. Le AI qui est dedans, super, ok, très bien. Bon. Maintenant, si je veux que le cube soit tout le temps immobile et à une position fixée, mais que il réagisse à la position, mais que sa rotation réagisse à la position de la souris. On va même dire suivre la position. Voilà. Donc là, on va voir si je comprends mieux. Book call, ok. Ça, on va voir juste après en 2 secondes comment créer une page rapidement aussi. Ça, c'est possible. Et après, on va arriver sur la fin parce que je voulais pas faire une vidéo forcément trop longue. Je vais vous expliquer comment faire en sorte que ce lien localhost soit transféré. Enfin, soit transféré. Vous pouvez l'envoyer à vos amis, votre famille directement. Voilà. C'est pas mal. Il n'est pas encore totalement fini. On a commencé à entrevoir quelque chose de sympathique. Parfait, nanani nanana. Ok, d'accord. Donc là c'est cool, c'est ce que je voulais moi. C'est que ma souris va à droite, il suit. Ok. C'est assez sympa. On voit que le haut et le bas est inversé. Je pense que c'est parce qu'il a peut-être pris les positions de souris Windows. Mais en même temps, c'est cool. Bon, si je voulais, je pouvais inverser. Je lui disais juste, bah, je remarque que ceci, alors fais cela. Oui, vous avez commencé à comprendre. Petite explication rapidement de Explore Shop Now. On va lui dire que créer une page vierge pour Explore. Créer une page vierge. Elle est accessible depuis le bouton Explore. Et donc ça, on va revenir à cette architecture là. On va avoir la nouvelle page. Pour l'instant, on n'avait que index.html ici. Et ben, on va avoir une nouvelle page qui va s'appeler, je ne sais comment, explore.html certainement. Et le bouton va fonctionner. J'actualise, explore, bam, nouvelle page. Super. Super, super. Donc vous, de votre côté, je ne sais pas exactement ce que vous avez choisi de faire. Mais voilà, vous auriez pu faire ce que vous vouliez. C'est vrai que j'allais oublier l'essentiel. Remplacer notre cube par la voiture. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc, modèle, CNLGLTF, je lui avais dit le contexte, on le met ici. Remplace le cube par cet objet. Là, on va voir, peut-être que la texture sera pas bonne. Est-ce qu'il va nous garder la texture de l'objet? Est-ce qu'il va y avoir une belle lumière? On ne sait pas. On sait très bien que le TriJS c'est quand même assez limité, comme je vous l'ai dit. On va voir. On va voir. Là, c'est noir juste parce qu'il est en train de bosser dessus. Et ensuite, voilà, vous pouvez ajouter des pages about, des footers, donc c'est-à-dire le lien en bas comme vous voulez, les liens vers vos réseaux sociaux aussi, vous lui dites juste. Tu peux rajouter un bouton Instagram, copier le lien de votre Instagram et il va le comprendre directement. Et ça va fonctionner. Et donc là, effectivement, on va parler des 2 dernières étapes qu'on va essayer de faire assez rapidement. C'est l'hébergement
avec render.com et GitHub, tout simplement. On voit que là, il n'y a pas la voiture, mais il y a des erreurs. Donc, on va lui donner. Il me parle du cube. On lui dit, je vois pas la voiture. Et j'ai ça. Ok, donc là, on est dans un cas où, effectivement, il ne comprend pas. Donc, c'est la cube. C'est le cube. À la place de... Plutôt... On évite de lui dire quand même des formulations double négatives. Il comprend mieux. Je veux ça à la place du cube. Retire le cube. Mais ça avec les mêmes animaux. Mais non. Donc là, voilà. Très important. Je vois, je suis en train de suivre le fichier scène.bin est manquant. Je lui ai envoyé scène.gltf, donc il n'a pas compris. Et il est en train de partir dans n'importe quoi. Donc je l'arrête en cliquant sur le petit carré qu'il y avait précédemment. Et je clique sur cette flèche revert. Très important. Tac, tac, tac. Et là, je comprends pas trop pourquoi il a pas voulu. Donc j'essaie de relire mon prompt. Je veux que l'objet 3D, on va lui préciser, prenne la place. Et là on va voir. Ok, donc là il m'a fait une voiture en cube, donc c'est marrant mais c'est pas ce qu'on veut. Moi je voulais le modèle GLTF, donc j'en déduis qu'il n'arrive pas à trouver mon modèle, donc je vais en prendre un autre. Je vois pas trop d'autres solutions. Je retourne sur Sketchfab, je réfléchis. Sinon je prends le GLB. Testons avec le GLB. Même s'il est un petit peu plus lourd. Voilà. Testons, peut-être que c'est un problème du fichier. La voiture, je veux que ce soit... Hop, celui-ci. Qu'est-ce qui t'arrive? Il veut pas? Bon. Copions le nom du fichier. Ce soit modèle 3D Porsche présent dans ça. Alors, voyons voir. Ok, nice. Donc là, il a trouvé. On a bien notre voiture qui suit la souris. Elle a un problème de scale. Donc du coup, on va augmenter la taille et rajoute les lumières. Augmente la taille et rajoute des lumières plus fortes dans la scène. La taille x3. x3. Ok. Pendant qu'il fait ça, je vous montre comment on l'héberge gratuitement. Pour ça, on va sur GitHub. Vous créez un compte si vous n'en avez pas déjà. Et vous faites New Repository. Ensuite, vous lui donnez un nom. Donc on va l'appeler voiture cursor. Allez, on n'a plus d'inspi. 1 heure de vidéo, je suis épuisé. Ok, cursor, nanana. Create repository. Vous pouvez mettre privé ou public. Moi, je vais mettre en privé. On le crée. Et là, il va nous donner un lien magique suivi de plusieurs instructions que vous pouvez mettre dans
dans votre terminal, mais on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, les instructions également les donner à Cursor, qui lui a sa vue globale. On vérifie la Porsche vite fait. Pardon. Cool. Écoutez, elle est là, hein. Elle est un petit peu grande, hein. Peut-être que j'aurais dû mettre 2,5. Mais on va s'arrêter là, vous avez compris le principe. Très bien, super. Ok. Donc, on est sur Git. On a pris ce lien-là. On a dit relie ce projet à ce repo Git et push le sur Git. Très bien. Donc là, ce qu'il va faire, c'est créer donc un repository Git, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que votre code, il va être complètement copié sur la plateforme Git, tout simplement. J'espère que je vais pas avoir de limite de taille par rapport au modèle que j'ai mis en 28, mais je crois que ça va. Ah, je ne l'ai pas donné. Il faut bien sûr copier le lien magique, hein. Là, je ne l'ai pas fait. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas, donc le voici. Ça, il ne peut pas créer lui-même un repo Git. Il faut que vous le fassiez sur la plateforme. Tout comme ce qu'on va faire aussi. Ouais, je vais quand même pas aller trop vite. Mais quand même, c'est long. Bref, pendant qu'il fait ça, on va aller sur render.com et vous créez un compte render. Ok. Une fois que ceci est fait, on va faire add new static site. Ce qu'on vient de faire est un static site puisqu'il n'y a pas de backend, comme je vous l'avais dit au début. Et on va le faire à partir d'un repo Git. Pour ça, donc soit vous êtes en public et vous allez copier le lien de votre repo Git, soit vous faites Git provider et là du coup il va vous demander de vous connecter avec votre compte GitHub et vous allez pouvoir voir ce fameux repo voiture cursor. Ok, là il nous a demandé de faire des runs, on les fait parce que c'est des commandes qui nécessitaient votre intervention. Il y a une erreur fatale qui me plaît pas trop là. D'accord, donc ça effectivement dans Cursor il va falloir que vous vous connectiez avec Git également. Donc bah écoute, fais ça, hein. Faisons ça. Faisons ça si ce n'est pas déjà fait. Il y a plusieurs moyens. Des fois il vous demande de vous connecter directement. Donc là ce que j'ai fait c'est que il m'a suggéré de m'authentifier comme ceci. Donc on va voir, vas-y. Push le site. Push le projet. Très bien. Ok, push effectué. Super. Donc ça c'est cool. Pour le vérifier, donc il est ici. Et là on va par magie retrouver notre code. Avec notre index HTML. Avec nos images, etc. etc. Et ça, on va récupérer ce projet sur render.com. Voilà. Et on va devoir remplir quelques champs. Au moins un. C'est ceci. Et donc, pour être sûr, on va demander à Cursor que remplir ici. Et là, il va nous dire, parce qu'il connaît mieux le code que nous, bien sûr, vu qu'il l'a fait lui-même, la build commande et publish directory qui va être dist certainement. Donc branch main, ok, d'accord, et dist, super. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on fait ça. Et ça on fait dist, ok. Deploy static site. On attend. On attend. C'est assez rapide. Et dès que ça va se mettre en vert, on va voir si le site se lance bien correctement. Et non. Donc là on a des bugs. Ce qu'on fait c'est qu'on les met là-dedans.
et il va nous dire est-ce que c'est un problème au niveau du code, est-ce que c'est un problème au niveau de Git. Donc c'est niveau du code. Donc il va s'occuper de ça normalement. On va devoir repusher sur notre ami GitHub. Niveau des run commandes, je vais remettre ce qu'il y avait. J'avais enlevé parce que je pensais que c'était ça. Voilà, donc là on a eu un fail aussi, deuxième fail. Publish directory 10 does not exist. Donc ça pareil, c'est Cursor qui a peu pensé à le faire. Il va s'occuper de le créer directement. Sur render, donc changer la build commande avec ça. Ok. Donc setting, build commande, edit, on met ça, save changes. On attend. Vous voyez, Cursor il est assez polyvalent, hein, même sur les outils qui gravitent autour de notre propre projet. Ça reste une IA qui connaît pas que Cursor. Là, elle sait qu'on est sur render. Donc voilà. Ok, live. Live, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait copier, si on fait coller, ça fonctionne. Nice. Petit temps de chargement parce que le modèle pourrait être plus optimisé. Mais bon, ça, c'est de l'autre côté. Donc live, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le mettez dans votre story Instagram, les gens cliquent, ça marche. Vous le mettez sur où vous voulez, Linktree, etc. Ça fonctionne directement sur des téléphones aussi. Niveau responsivité, bon bah, on peut faire mieux, mais ça reste quand même correct. Ok. Et en petit bonus, ce que je vous avais dit, c'est que là, effectivement, ce site s'appelle voiturecursor.unrunner.com. Si vous voulez l'aspect un petit peu plus professionnel, vous achetez un nom de domaine. C'est pas très cher, mais c'est vraiment bonus. C'est si vous êtes vraiment dans le côté pro. Les noms de domaine, c'est moi je l'avais appelé voiture cursor. Hop, voiture cursor. Ok, search. Voilà. .ing, ce que vous voulez, c'est tous les prix. Vous l'achetez et après il va y avoir une configuration depuis Cursor, n'importe quoi, depuis render.com qui est là. Render.com, setting, add custom domain ici. Donc là, voilà, moi je suis un rat donc j'ai pas payé, mais j'ai déjà 2 domaines. Mais vous pouvez le faire. Je vais pas vous faire une démo dans cette vidéo pour comment configurer des domaines. Ça mériterait sa vidéo à part entière puisque ça prend quelques petites dizaines de minutes quoi. Mais je pense que c'est bien assez pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tenu jusque là. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires en privé. Je suis là pour y répondre. Et à très vite. Merci.